Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Who's Who Leader, l'émission qui met en lumière les dirigeantes et les dirigeants qui forment et inspirent les talents de demain. Aujourd'hui, cap sur l'aéronautique et le spatial. Dans un monde en pleine mutation technologique et écologique, former les ingénieurs de demain, évidemment, est plus que jamais un défi. Et c'est précisément la mission de l'IPSA, école pionnière 100% dédiée à l'aéronautique et au spatial. Bonjour Anne-Ségolène Abscheit. Vous êtes directrice générale de l'IPSA. Déjà, présentez-nous l'IPSA et sa mission. Bonjour Ophélie. Alors l'IPSA, c'est une école d'ingénieurs 100% aéronautique et spatiale. C'est une école qui est située sur 3 campus, Paris, Toulouse et depuis cette rentrée à Lyon, 3200 étudiants. Donc un bon maillage territorial. Ça, c'est bien. On a des partenaires en France et partout dans le monde. Voilà, notre ADN, c'est de former des jeunes ingénieurs qui sont rompus aux nouvelles compétences, notamment sur la décarbonation, mais pas seulement l'intelligence artificielle, la cybersécurité, tout ça pour les systèmes embarqués, pour faire voler des avions, des fusées, des lanceurs, des satellites. Est-ce qu'ils vous bluffent chaque année un peu plus ces nouveaux ingénieurs, ces nouveaux élèves? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont de plus en plus de compétences et de connaissances liées à toutes ces évolutions technologiques? Alors j'essaye de ne pas leur dire qu'ils me bluffent. Mais alors on va pas faire le pari qu'ils ne vont pas regarder l'émission. Mais oui, ils me bluffent. En fait, ils sont incroyables parce qu'ils sont animés par une passion qui font que cette passion, en fait, elle les amène à se dépasser. Et aujourd'hui, cette notion d'engagement, de dépassement, c'est ce que je recherche chez les entreprises. Et c'est la caractéristique même de ce secteur qui est réputé comme un secteur d'excellence, l'aéronautique et spatiale, mais parce qu'en fait, il est composé d'hommes et de femmes qui sont passionnés. Et on le retrouve à l'école. Les étudiants qui choisissent l'IPSA, c'est généralement en post-bac. Donc, ils sont en terminale, ils passent le concours, ils sont sur Parcoursup notamment, ils passent le concours, ils rentrent à l'école et d'emblée, ils sont dans l'aéronautique et le spatial. Dans les cours, parce que 30% de la maquette pédagogique, c'est déjà de l'aéro. Voilà. Ça plaît. Et ça plaît tout de suite. Les étudiants peuvent aller dans une des 90 associations de l'école. Et donc, entre ceux qui vont faire leur lanceur, ceux qui vont faire leur moteur fusée, ceux qui font leur simulateur, ceux qui font un planeur énergie solaire, ceux qui construisent un avion de toutes pièces. Enfin, voilà, ils sont... Et finalement, même si les cours, c'est très exigeant, une école d'ingénieur, c'est au moins 800 heures dans la maquette pédagogique. Mais donc, c'est très, très important, c'est très volumineux, ils travaillent beaucoup. L'exigence scientifique est très élevée, mais ils ont toute cette énergie à consacrer le soir, le week-end, les jours fériés, ils sont à l'école pour terminer leur projet. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on dit souvent, quand on aime, on compte pas son énergie, on compte pas ses heures, et vous le voyez chez eux. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France. 202 écoles d'ingénieurs en France. Du coup, comment on fait pour sortir du lot, pour se différencier de cette masse-là, de ces écoles? Alors, j'allais dire, nous, c'est plus facile parce que l'école, dès sa conception en 1961, elle a été créée par des passionnés de l'aéronautique et du spatial. Et donc, elle est connue pour ça et elle est réputée pour ça. Elle n'a attiré que ça, que des étudiants, que des enseignants. Et même, vous savez, dans l'administration, l'administration des étudiants, les gens qui font la communication, s'ils ne sont pas piqués par le virus, ils le sont rapidement. Et en fait, au bout de 6 mois, vous avez des gens à l'école, on ne peut pas ne pas vous poser cette question qui est évidente pour tout un chacun à l'IPSA, c'est quel est votre moteur préféré? Voilà, quel est votre avion préféré? Et surtout, pourquoi? Il faut savoir y répondre. Vous savez répondre à cette question? Bien sûr. Oui, j'imagine. Quelles sont les nouvelles formations qui sont proposées à l'IPSA pour répondre justement aux nouveaux enjeux, à tout ce qui est aux enjeux émergents aujourd'hui? Alors c'est vrai, on a ce type d'ingénieur
qui permet donc d'être directement dans l'aéronautique et le spatial avec 10 majeurs. Donc au niveau master, en fait, les étudiants ont le choix entre 10 majeurs différentes, très axées sur toutes les compétences sur l'aéronautique et le spatial, mais ça ne suffit pas. En 2017, on a créé le bachelor aéronautique, qui est vraiment tourné vers les drones, et donc qui en fait permet de former des assistants ingénieurs dont on a besoin en fait pour bien comprendre à la fois la mécatronique, mais aussi l'intelligence artificielle nécessaire aujourd'hui pour faire fonctionner des drones. Évidemment. Et on voit tous les jours, toutes les applications nombreuses, et pas seulement sur les terrains militaires. C'est aussi dans la vie de tous les jours. On va avoir besoin des drones. Et puis, on a complété cette année par des Master of Science. Alors, le premier, c'est Aerospace Propulsion. Et là, on forme des jeunes, des experts dans la propulsion, les nouvelles propulsions décarbonées, mais aussi performantes. Parce que c'est pas le tout de faire du décarboné. On a besoin de performance, dans l'aéronautique. Ouais. Et il faut quand même que ça aille vite et loin et haut. Malgré tout, oui. Voilà. Donc, c'est trouver le bon... les ruptures technologiques aussi, qui permettent d'arriver à cet objectif. On a aussi un Master of Science en cybersécurisation des systèmes embarqués. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, l'aéronautique et le spatial, c'est un secteur qui est avant tout souverain pour la France. C'est souverain, pourquoi ? Parce que, d'abord, on le voit, c'est des emplois. C'est 30 000 emplois par an créés, nets. Donc ça, c'est très important. Mais c'est aussi un des seuls secteurs aujourd'hui en France qui sont en excédent commercial. Et de beaucoup, et qui sont en plus à l'exportation. En plus, c'est un secteur qui est historique pour la France. C'est l'objet de signature de gros contrats pour la France, en ce moment. Bien sûr. Voilà. Et on le voit aussi, c'est historique chez nous. Les frères Montgolfier, c'est nous. Le premier à avoir volé, c'est pas les frères Wright, c'est Clément Ader, 1890, c'est un Français. Voilà, Jean Mermoz, Syntex. Ça fait évidemment partie du patrimoine de le notre Concorde. Pays, une grande fierté. Voilà, la 400M, le Rafale, c'est nous, en fait. Et donc ça doit rester, on doit avoir cette fibre aussi, poursuivre cet esprit cet esprit qui a de transformé le secteur. Et de fierté nationale. Et justement, il y a un autre gros enjeu actuel, c'est l'enjeu de l'international. Vous avez inclus ça, évidemment, dans votre formation, et vous aidez les élèves à pouvoir exploser aussi à l'international. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, les étudiants sont très rapidement captés par les entreprises françaises. Il n'y a finalement que 2% qui vont à l'international. Mais pour faire un bon ingénieur, il faut qu'ils partent tous à l'international. Voilà. Et pour ça, on a fait 125 partenariats à l'international dans des très belles universités, avec aussi la possibilité de faire des doubles diplômes. Par exemple, avec West Georgia, avec Cranfield, avec Salford, ce sont des universités qui sont reconnues dans le secteur. Et ça vient en fait donner cette compétence aussi, cette vision internationale de l'aéronautique et du spatial. C'est vital pour former un ingénieur qui soit agile, et on en a besoin aujourd'hui. Oui, c'est valable dans votre secteur, c'est valable dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Donc voilà, et vous n'échappez pas à la règle. Et aussi, évidemment, on y a un petit peu répondu, mais les enjeux et les défis écologiques sont au cœur aussi de vos formations, évidemment, aujourd'hui. Alors, à l'IPSA. Évidemment, dans les sociétés à mission, pour nous, c'est très important de former les étudiants aux nouvelles technologies et surtout au mindset qui va leur permettre de trouver cette rupture technologique, parce qu'on arrive au bout de l'optimisation de ce qu'on sait faire. Maintenant, il va falloir inventer une nouvelle façon de voler, et c'est eux qui vont être à la manœuvre pour ça. Mais ce qui, je pense, est important de noter, c'est que de tous les secteurs d'activité, le seul qui se soit d'un seul homme dans le monde entier engagé à 100% pour la décarbonation, c'est l'aéro. Ouais.
Voilà. Et souvent, elle est montrée du doigt parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a eu un défi dans l'aéronautique, à chaque fois, elle est surmontée. On a trouvé des solutions. Et ces solutions-là, elles ont irrigué l'ensemble de l'industrie. C'est pour ça que c'est un secteur d'excellence, parce que l'impossible devient possible avec l'aéro et le spatial. Voilà. Et puis après, finalement, les autres secteurs se rendent compte que tout est possible. Et sont aussi inspirés. Et c'est vraiment la mission d'un ingénieur, en fait. C'est de se dire qu'impossible n'est pas possible. N'existe pas. J'aime ça aussi. Anne Ségolène, comment vous encouragez vos élèves au quotidien à viser l'excellence ? Eh bien, il faut nourrir leur passion. Quand ils viennent, on en revient en fait, et c'est simple, de cette interview et à la passion. À minima. Alors, un vrai passionné, il va faire, surtout dans ce secteur-là, il sait tout sur tout. Il sait le numéro du vol de SpaceX, J'imagine les conversations avec vos élèves. Voilà, mais quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément passionnés, ils sont intéressés. Ça les fascine, ça les captive. Et donc, nous, on va leur donner les codes. Et ça passe pas dans les cours. C'est pas que les cours, c'est tout ce qui est à côté. Et donc, à l'école, on ne peut pas se contenter d'avoir une conférence tous les 2 mois ou une visite d'entreprise une fois par an. C'est tout le temps. En fait, c'est tout le temps, jusqu'à l'épuisement des équipes parfois. Mais voilà, ce week-end, c'était le NASA Space Apps Challenge. Donc, c'est le plus grand hackathon du monde. 90 000 personnes, 480 villes dans le monde. Et donc, on l'a organisé à IPSA Toulouse. Ça a rassemblé des étudiants qui ne sont pas que des IPSaliens. C'était aussi des étudiants d'autres universités, des docteurs, etc. L'objectif, c'est l'utilisation des données spatiales. C'est un concours donc organisé par la NASA. La semaine prochaine, c'est le Deaf in Space. Donc là, ça, c'est un hackathon organisé par le ministère des Armées. Le 25-26, rendez-vous au Grand Palais parce que c'est autour de Adopt AI, donc l'intelligence artificielle. On participe à un concours de drones. Voilà, donc on nourrit les étudiants. Ça va bien au-delà des heures de cours. Oui. Voilà, ça va bien au-delà des heures de cours. C'est les samedis, c'est la nuit, c'est les dimanches. Et puis, c'est des conférences aussi. On fait venir des astronautes, on fait venir des pilotes, on fait venir des industriels. Voilà, quand vous avez le patron d'une grande entreprise qui vient leur parler, c'est inspirant. Et tout ça, ça nourrit leur culture générale, ça nourrit leur compréhension des grands enjeux et ça nourrit leur passion. Tant et si bien qu'à la fin, et c'est vraiment ça notre grande fierté dans l'équipe, c'est qu'à la fin de tout le parcours, 85% d'entre eux choisissent d'aller dans l'aéronautique et le spatial. Et pourtant, on en voit bien tous les ans, il y en a un ou deux qui trahissent et qui vont dans la finance, mais ils sont beaucoup plus payés. Mais en fait, ils font des maths et de la physique, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ou pas. Voilà. C'est une fierté aussi. Voilà. Mais en tout cas, 85% viennent irriguer le secteur de l'aéronautique et du spatial, tout type d'entreprise. Ça montre que la passion est là. Et la passion, en fait, ça veut dire qu'on a réussi le pari de les accueillir avec un rêve et de leur donner les clés et les compétences pour qu'ils puissent intégrer le secteur là où ils voulaient aller. Voilà, tout en chemin faisant, en ayant des expériences, on le souhaite, toujours plus enrichissantes pour eux, pour leur construction. Voilà, un ingénieur qui est bien dans ses baskets, c'est un ingénieur heureux et donc performant derrière. Mais c'est sûr, et ça c'est valable pour tout le monde aussi. Je suis sûre que vous avez suscité des vocations avec cette rencontre, Anne Ségolène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA. Et merci à vous qui nous suivez pour tous ces rendez-vous Woozoo Leader. N'hésitez pas à continuer de vous nourrir en allant sur lefigaro.fr ou sur woozoo.fr. À très vite.